Et à la une de l'actualité, la création d'une grande région Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace, c'est définitivement adopté puisque le Conseil constitutionnel l'a validé hier soir. Des députés avaient tenté un dernier recours contre la réforme territoriale, estimant que le gouvernement aurait dû préalablement solliciter l'avis des collectivités. Mais le Conseil constitutionnel n'a pas jugé cette demande recevable. La carte des 13 régions sera donc définitivement adoptée le 1er janvier 2016. Une décision qui met fin aux derniers espoirs des opposants alsaciens à la réforme. Philippe Reichert a à nouveau regretté le manque de préparation et de concertation autour de cette réforme. Pour l'instant, il veut surtout relever les défis qui attendent l'Alsace. On l'écoute. Aujourd'hui, les questions que nous posions sont toujours là. Un si grand territoire, deux fois la taille de la Belgique, le plus grand Pays-Bas, la Suisse, etc. Et des territoires très différents. Donc comment est-ce qu'on est là-dedans? Est-ce qu'on laisse juste faire? Est-ce qu'on est un poids mort? La réponse est non. L'Alsace prend sa part et l'Alsace aide à avancer à toute cette région, mais aussi à avancer à l'Alsace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis élu du Conseil régional d'Alsace, j'ai la responsabilité ici de penser à l'Alsace. Mais penser à l'Alsace, ça veut dire aussi réfléchir grand, y compris ce qui va au-delà de l'Alsace, pour voir comment, dans cette nouvelle configuration si complexe à imaginer, nous pouvons en tirer profit et nous essayons de limiter au possible tous les aspects négatifs que nous avons évoqués, toutes ces difficultés liées à la taille, à l'hétérogénéité, à la non-préparation. Faut quand même dire, c'est absolument impensable. Dans un autre pays, si ça s'était passé comme chez nous, c'était pas faisable, personne ne l'imaginerait. On n'a rien préparé, Ce texte est venu, je le redis, comme un cheveu sur la soupe. Bien maintenant, le travail est à faire. Et donc, moi, je vais effectivement consulter, je vais voir les amis pour travailler sur les projets, mais aussi de voir comment on va pouvoir en Alsace faire valoir nos atouts. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte qu'on sera suffisamment fort, suffisamment écouté pour que l'Alsace, dans ce grand contexte, puisse apporter sa contribution et en même temps ne pas perdre ce qu'elle a comme identité et ne pas perdre les atouts, ne pas gâter les atouts dont elle dispose, qui peuvent servir et qui doivent continuer à servir l'Alsace, mais qui peuvent aussi continuer à servir et servir demain l'ensemble de cette région et bien sûr le pays. Des rumeurs disaient que le spectacle n'aurait pas lieu. Le spectacle de Dieudonné demain soir au Zénith pourrait finalement être maintenu. Je me sens Charlie Koulibaly, voilà ce qu'a déclaré Dieudonné suite à la fusillade à l'épicerie Hyper Cacher dans laquelle 4 juifs ont été tués. Il est depuis poursuivi pour apologie du terrorisme. Face à ces propos, la municipalité de Strasbourg avait demandé au préfet d'interdire sa représentation prévue demain soir. Le site internet du Zénith Strasbourg a d'ailleurs annoncé ce matin l'annulation du spectacle. Sauf que la même situation s'est présentée à Metz, où l'humoriste controversé doit jouer ce soir. Alors que l'exploitant de la salle avait décidé d'annuler, le juge des référés a autorisé la représentation de Dieudonné. Une audience se tiendra demain matin à Strasbourg pour décider du maintien ou non du spectacle. Autre polémique, celle autour du collège François Villon à Mulhouse, où un professeur des écoles a été suspendu. Il aurait tenu de vifs propos à ses élèves après la projection de caricatures de Mahomet. Les faits se seraient déroulés le lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo. Le professeur se arrivé énervé en classe, aurait projeté des caricatures du prophète et demandé à ses élèves de les regarder. Les versions divergent ensuite sur les propos exacts de l'enseignant, mais beaucoup d'élèves se sont plaints à leurs parents. La principale du collège a ainsi pris une mesure d'éloignement contre le professeur pour éviter tout débordement. De son côté, le recteur a décidé l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour faute professionnelle grave. L'enseignant a été suspendu à titre conservatoire pour la période maximale de 4 mois. Une décision que dénonce le syndicat FSU. Ses représentants considèrent que le professeur a été sacrifié pour calmer le jeu. Réaction du président de la Fédération des parents d'élèves du Haut-Rhin et d'un représentant syndical au micro d'Émilie Jaffrat. On est dans un contexte extrêmement difficile aujourd'hui où effectivement tout élément est de nature à un petit peu échauffer tous les esprits. Et ce qui était véritablement, pour moi, le plus, pas choquant, mais disons qui posait problème de manière institutionnelle, c'est qu'un adulte pédagogue sorte de son cadre. C'est-à-dire, par la façon dont, visiblement, dont tous les témoignages concordent, son explication des caricatures et sa situation un petit peu d'enseignant, il a pris parti d'une certaine façon et les élèves, certains se sont sentis agressés dans la façon dont ça a été posé. Et aujourd'hui, effectivement, dans un contexte où tout prend une ampleur impossible, il est souhaitable que les adultes soient les plus retenus possibles par rapport à ces situations pour garder leur position de pédagogue et de modèle
qui aujourd'hui fait un petit peu défaut dans la société dans laquelle on vit. Il y a pas mal d'établissements où ça s'est fait de la même manière, sans que ça pose les problèmes qu'on a connus sur le collège Villon. Il est souhaitable même d'expliquer aux enfants ce qu'est la caricature. Le travail autour de la caricature qui a été fait dans plusieurs établissements est assez efficace, dans le sens où il explique à des enfants qui ne connaissaient pas cette façon de voir un peu l'histoire de la caricature, la façon dont la France voit la caricature. Le tout était évidemment dans un outil pédagogique et en aucun cas de provocation. C'est très simple, ce professeur a fait uniquement son travail, a respecté la commande ministérielle, donc nous demandons sa réintégration et sa réhabilitation. C'est pour ça qu'on a fait un communiqué de presse où on a dit une nouvelle affaire Dreyfus à Mulhouse. C'est-à-dire la réaction très violente de l'institution par rapport à le fait qu'il ait fait son travail, qu'il ait tenu des propos qui déplaisent fortement à l'institution, non pas aux élèves, et dans le contexte où on est, où on a entendu les mots fraternité, égalité, laïcité, même le Premier ministre à l'Assemblée a dit 3 fois laïcité, cœur de la République et de l'école, donc où un enseignant fait son travail et où rappelle les principes républicains et laïques, voilà, on est vraiment choqués. Nous sommes à J-2 avant l'élection de Miss Prestige nationale qui aura lieu à Kirchwiller au Royal Palace et c'est la première fois que l'élection se tient en Alsace, autrement dit la pression monte pour les candidates. Elles sont 30 à représenter leur région et espérer remporter la couronne nationale. Pour les candidates, les derniers préparatifs sont intenses. Show en grande pompe, chorégraphie millimétrée. Depuis 10 jours, les reines de beauté travaillent d'arrache-pied pour assurer le spectacle chapeauté par Geneviève de Fontenay. C'est Léa Marie, notre Miss Météo Alsace-20 et étudiante en sciences politiques qui représentera la région. Reportage d'Anna Britz. Derniers ajustements des pas, des mains, des bras. Dernier coup d'œil aux différentes tenues. À 2 jours de la finale de Miss Prestige nationale, l'effervescence règne au Royal Palace, sous le regard expert de Geneviève de Fontenay, plus que jamais attachée à ses Miss et aux régions qu'elle représente. Symbole, le costume traditionnel qu'elles ont chacune amené avec elles pour le premier tableau. Le costume comme ça, je pense que c'est très important. C'est très important. C'est l'image même du pays, de la région. La France rurale, la France... comme je dis, dont on sent battre le cœur, la France du terroir, des traditions, des racines. Mais moi, je sais que tant que je serai là, on fera toujours nos provinces, nos départements, nos régions, on ne changera rien. Hein. On ne fera pas une Miss Alsace Champagne-Ardenne. En compétition, 30 Miss âgées de 18 à 24 ans. Elles seront 12, puis 5, puis 1. La gagnante sera désignée par un jury et par le vote du public. Et ce que le comité recherche, plus qu'une plastique irréprochable, c'est une personnalité et des valeurs. Il n'y a pas de vrai moule. On a la chance d'avoir des jeunes filles qui viennent spontanément à nos rencontres, dans nos régions, qui évoluent à notre contact bien évidemment, parce qu'on essaie de leur donner un petit peu des critères, mais qui ne sont pas des critères de beauté, des critères de maintien. C'est vrai qu'on souhaite avoir une jeune fille qui s'implique. S'impliquer, s'engager, aller à la rencontre des gens, c'est justement ce qui a poussé Léa Marie, 19 ans, à briguer l'écharpe de Miss Prestige Alsace. Une Miss, elle a ce moment où elle a le micro, donc il faut qu'elle parle, il faut qu'elle dégage quelque chose et que les gens aient envie d'aller vers elle. On a un discours, on a un moment pour nous, on a un moment pour parler et j'ai trouvé ça formidable d'avoir ce petit temps de parole. Donc finalement, avec une écharpe, on peut porter nos causes plus haut et les actions qu'on soutient, finalement, on peut les présenter à tous. J'ai déjà écrit une nouvelle sur le combat contre l'Alzheimer et c'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur. Je vais notamment souvent à l'accueil de jour avec ma petite sœur jouer de la musique pour les personnes âgées. Et en tant que Miss, voilà, justement, maintenant je passe à la télé et je peux dire que c'est mon combat à moi. Rendez-vous dimanche dès 20h45 pour découvrir le spectacle et la nouvelle Miss Prestige nationale. Voilà, et on revient sur Charlie Hebdo avec un meilleur ouvrier de France, illustrateur, c'est Joël Roche. Je vous voyais dessiner, que vous inspirez ce journal, Joël? Eh bien, j'ai tout d'abord été inspiré par la tristesse, puisque les dessinateurs de presse, les caricaturistes sont une grande famille, on se connaît tous. Et le départ de nos têtes de liste, finalement, des meilleurs, Wolinski, Cabu, Charb aussi, qui était le directeur. Je lui ai tout de suite envoyé un mail le lendemain, mais son mail ne répondait plus, malheureusement. Alors j'ai doublé chez quelqu'un d'autre, et on m'a répondu. Et ça ne répondra plus. Il faut être clair. Ouais. On découvre les dessins de Joël Roche. Vous faites pour vous le même métier que Cabu, Wolinski. Quand on voit ces dessins, quand les islamistes sont entrés dans la salle, il paraît qu'ils étaient déjà tous morts de rire. Hein. Voilà, alors le dessin de presse peut être décalé. C'est-à-dire, comme fait Charlie Hebdo,
ça peut crisper, ça peut être très acide, mais en décalage. Par exemple, mon dessin dont vous parlez est en décalage. J'en ai fait un aussi où il y a une femme de ménage qui rentre dans la salle, tout le monde est par terre mourant, et elle dit « mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? C'est toujours de plus en plus sale cette salle. » Ça, c'est du dessin décalé. Donc vous avez dessiné vous aussi sur ces événements. Vous vous êtes posé la question avant ou c'était une évidence ? Ah, c'était tout de suite une évidence qu'il fallait réagir. C'est normal, c'est inadmissible qu'à cause de son art, on puisse être tué en France. Surtout quand on fait du dessin qui est là pour faire rire. Parce que le dessin de presse, même s'il est acide ou plein de vitriol, il est là quand même pour interpeller, pour envoyer un message. Et il doit être simple, puisqu'on dit toujours, voilà ce qu'il disait. Nous, on fait un seul dessin, il y en a d'autres qui racontent la même histoire en 62 pages. Et avec ce dessin, on doit être percutant et on doit être compréhensif de tout. Le dessin de presse, c'est un dessin populaire. Alors on voit justement cette colombe là qui se prend une balle avec le crayon. Le crayon, c'est l'arme redoutable, c'est plus fort qu'une Kalachnikov, c'est ce que vous dites ? Ah, c'est plus fort qu'une Kalachnikov. Un crayon, c'est indestructible. On peut tuer des dessinateurs. Il y en a toujours d'autres qui se relèveront et qui auront le crayon à la main. Et le crayon ne nous quitte pas. Vous imaginiez qu'on s'attaque à la liberté de la presse en France ? C'est impensable avant que ça soit réalisé, ça. À notre époque, s'attaquer à la liberté de la presse, dans le pays de la liberté, mais c'est monstrueux. Charlie, on le voit là, nous sommes tous des Charlie. Aujourd'hui, le journal a été tiré à 5 millions d'exemplaires. Quel rôle Charlie, pour vous, doit jouer dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années, Joël Roche ? Charlie doit rester un journal de poil à gratter. Il doit déranger, il doit interpeller, il doit faire réagir. On aime ou on n'aime pas. Il y a des dessins qui sont difficiles à supporter, ça dépend de quelle tendance on est, mais c'est la base de la liberté, c'est de pouvoir s'exprimer. Il y a d'autres Charlie qui reprendront le crayon ? Mais absolument, et il y en aura toujours. Aujourd'hui, rien n'arrête votre plume. Ce qu'on voit, c'est la question que vous posez, Mélodie. C'est vous n'hésitez pas, à y aller, à être un poil à gratter du dessin et de l'illustration de presse. Il faut être le poil à gratter du dessin, de l'illustration de presse, de la population française. Il faut être un soutien. On l'a vu. Ces immenses manifestations qui étaient derrière Charlie, c'était impensable, ça. Tout le monde était là. Tout le monde s'est réuni, tout le monde s'est senti concerné par cette liberté de presse qui se dit par la parole des journalistes aussi bien que par le dessin des illustrateurs. Voilà, merci Joël Roche. Je monte juste satire de partout. Satire évidemment satirique en un mot, et je peux vous dire que dans satire de partout, et dans ce dessin, dans ces dessins autour du vin, autour du plaisir, Cabu devait signer un dessin dans le deuxième volet, et ce volet ne verra pas le jour, en tout cas pas avec un dessin de Cabu. Merci Joël Roche. Dans l'actualité maintenant, l'image du jour, elle est signée d'Olivier Anne. Voilà. Finalement, c'est presque dans l'indifférence générale que l'Alsace a définitivement disparu de la carte hier. Le Conseil constitutionnel a rejeté l'ultime recours, mais aucune manif n'est en vue. L'info est reléguée en page 7 des quotidiens régionaux et même les réseaux sociaux restent calmes. Pas un mot, y compris sur les pages des organisateurs de la manifestation. Léa Marie, notre Miss Météo, se prépare à l'élection Miss Prestige. Votez pour elle, ça sera dimanche. C'est Nicolas Haussmann qui vous présente la météo du week-end, tout aussi bien évidemment. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Salut à toutes et à tous, voyons ensemble les prévisions pour cette journée de samedi, alors qui s'annonce pas trop mauvaise, en tout cas du côté alsacien, avec quelques éclaircies. En revanche, rien de la pluie du côté allemand, traversant le Rhin, puisque la pluie tombera également du côté suisse. Une pluie plutôt modérée. Les températures, elles, devraient atteindre les 5 degrés au maximum sur une bonne partie du territoire alsacien, à l'exception de Saverne et de Mulhouse qui afficheront 4 degrés. 5 degrés également pour Fribourg, 2 degrés la température minimale pour le canton de Bâle, et puis 3 degrés seront attendus également du côté de Baden-Baden et de Karlsruhe. L'après-midi,
midi, peu de changements, toujours de belles éclaircies, mais des passages nuageux du côté alsacien et de la pluie dans le nord de la Suisse ainsi que dans le sud du Bade-Württemberg. Les températures, quant à elles, devraient atteindre une valeur maximale de 6 degrés de Altkirch jusqu'à l'agglomération strasbourgeoise. Comptez 4 degrés du côté de Keskastel et de Saverne, 4 degrés également pour Baden-Baden et Karlsruhe. 5 degrés sont attendus à Lauterbourg, mais également à Fribourg. Et puis toujours une petite valeur de 2 degrés chez nos amis helvètes. Pour finir, regardons les prévisions pour cette journée de dimanche qui s'annonce plutôt agréable, pas rayonnante, mais plutôt sympa, avec des températures comprises entre 2 et 4 degrés. 4 qui sera la valeur maximale pour le Rhin, puis 2 la minimale du côté suisse. Pour finir, nous embrassons les Roselines. Ce samedi 17 janvier, le soleil se lèvera à 8h14 pour se coucher à 17h03. Nous gagnons 2 minutes de soleil. Je vous retrouve demain pour ce bulletin météo. Excellent moment sur LS20.